Carbarlo, Astoy. Chandel, montée très haut, à la récupération, Spring, ballon relâché. Attention, la première initiative à les Rochelaises dans les 22 mètres. Cette récupération de la part de Teddy Thomas, le ballon qui va rebondir peut-être. Le coup de sifflet de Monsieur Trenini qui intervient. Voir un petit peu les conditions météo, si elles sont vraiment difficiles, s'il y a du vent aussi. On va peut-être pouvoir s'en rendre compte avec cette première pénalité que va tenter Antoine Astoy, demi d'ouverture de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Antoine Astoy pour son retour. Il ne tremble pas. 3-0 en faveur du Stade Rochelais. On va travailler autour de lui. Le ballon est déjà devant, parti dans l'axe pour un travail qui passe finalement par le sol avec un nouvel avantage et Carbarlo à la baguette. Petit par-dessus de Danty. C'est couvert. On revient à l'origine de la faute. Et c'est parti pour Astoy qui signe 3 points supplémentaires, 6-0. Ces nouvelles couleurs, le 3/4 centre italien qu'on avait aperçu du côté de l'Union Bordeaux-Bègles ces dernières saisons, passe par le sol. Federico Mori, le ballon qui tarde à sortir avec un choc. On va le surveiller, Thierry Paiva à 100%. Antoine Astoy, le reste après cette troisième pénalité qui passe entre les poteaux, 9-0. Mori, renversement de Rouette. La percussion de Perchaud. Pénalité contre les Rochelais. Ouais, sur un grattage où on va mettre les 4 appuis. Voilà bien longtemps que l'Aviron n'a pas disputé de phase finale en première division. Avec les premiers points inscrits par les Bayonnais. C'est signé Camille Lopez, 9-3. Là où ils vont le jouer. Bah, quand ils la joueront. Vous l'auriez pas joué puisque la mêlée est pénalisée. La mêlée Rochelaise sanctionnée. De donner la parole à Marjorie qui est aux côtés de Sébastien Mauboul. Mais d'abord, Camille Lopez, c'est parti, très haut. Et ça passe entre les poteaux. 9 partout. L'avantage de cette équipe rochelaise a fondu, Marjorie. On voit un beau ballon porté, hein, surtout bien organisé, alors que la défense bayonnaise, elle s'effrite un petit peu là. Et oui, on va se mettre à la faute. Avantage en cours pour les avants du paquet d'avant Rochelais avec le côté fermé, avec le jeu au pied de Teddy Thomas. Qui est en train de parler avec Monsieur Trenini pour quelques ajustements. C'est de bonne guerre au moment où Astoy tente et manque cette pénalité. Son premier échec dans la soirée rochelaise. Et voilà comment on en reste sur ce score de 9 partout à la mi-temps. Statu quo entre les deux équipes. Tout comme Winnie Antonio, enfin de retour sous le maillot jaune et noir du Stade Rochelais. C'est le coup d'envoi de cette deuxième période. C'est parti, 9 partout. Et un ballon capté, relâché en avant. Travail dans l'axe. Carbarlo est venu se joindre à la bataille. Il va éjecter le demi de mêlée. All Black pour s'appuyer maintenant sur Jonathan Danty. Il faut sortir de la zone. Attention à Mori. Avantage en cours parce que Mori a été sanctionné. Pris dans cette zone plaqueur-plaqué. Sortie du ballon, raid difficile. Ça ne donne rien. Que va décider Monsieur Trenini? Pas de carton, simplement une pénalité par le Stade Rochelais. Tandis que Monsieur Trenini réajuste la discipline bayonnaise et que Antoine Astoy l'a puni avec une pénalité 12-9 pour le Stade Rochelais. Il y a des arguments, pourquoi pas, pour créer le déséquilibre, à condition d'avoir une bonne mêlée. Et la pénalité, cette fois, est contre la mêlée du Stade Rochelais. Astrid et Guillem à la baguette de cette soirée étoilée. Les étoiles, c'est ce que veulent tutoyer les Bayonnais cette saison. Il faut frapper fort. Quelle efficacité. Et quelle efficacité, oui. 12 partout désormais entre La Rochelle et Bayonne, entre Astoy et Lopez. Autre changement cette fois chez les Rochelais, c'est Tanga qui est remplacé par Cancorier. Avec le lancer de l'Aviron. Rouette à hauteur. Mori, Federico Mori. Il a percé le 3/4 centre italien de l'Aviron bayonnais. La tentative de conteste de prise du Nord. Nous sommes dans les 22 mètres du Stade Rochelais. Et la pénalité, elle est contre les Rochelais. Il a donc changé d'air et c'est lui qui permet à Camille Lopez d'ajouter 3 points. Numéro 5. Et c'est la première fois dans cette rencontre que l'Aviron bayonnais passe devant. À la limite, Carbarlo, ils sont privés de munitions les Bayonnais. Il faut aller chercher encore. Numéro 17 blanc. Aïe aïe aïe. Tu me gardes la marque, Christophe, s'il te plaît. Scholz et en plus dans le collimateur de Monsieur Trenini. Un peu plus de 10 minutes à jouer.
à égalité ou pas. Et finalement, oui, nos ados cassent partout. Le duel continue entre Astoy et Lopez. Essayer de tenir, les mettre à la faute pour mettre 3 points. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on aille dans leur camp et qu'on ne soit pas pénalisé. Merci. Numéro 23. Parfait, merci. Ok. Et ça 22. ne passe pas. Ah non, c'est 22. Oui, la touche. Avec ce renvoi d'en but, loin, très loin. Bien frappé par Camille Lopez. La réponse, le drop de Brice Dulin. À côté. Récupération immédiate, il faut se dégager, gagner. 22. Royce vient d'entrer en jeu la place de Astoy pour les 3 dernières minutes. C'est peut-être lui, le jeune Hugo Royce, champion du monde des moins de 20 ans l'été dernier, avec l'équipe de France en Afrique du Sud, qui va faire basculer cette rencontre. Attention à cette mêlée, la pénalité. Oh, monsieur Trinini, on avait l'impression, Marialis, que la pression exercée était à l'avantage de l'aviron. La victoire ou le match nul avec Hugo Royce, c'est parti, très haut, très loin, dans le ciel, c'est pas. Oh, le coup de passe, Hugo Royce qui vient peut-être de donner la victoire au Stade Rochelet. C'est cruel pour l'aviron, mais ça n'est pas terminé, notamment dans le secteur de la touche. C'est Paul Boudéan et sur la sirène, c'est terminé. Oh, la délivrance, on va pas parler d'un hold-up, mais en tous les cas, elle vient de loin, elle vient de très loin. Cette victoire du Stade Rochelet, ouf de soulagement, 18-15, la victoire in extremis grâce à cet homme, Hugo Royce, la pénalité de la victoire pour lui et le bonus défensif seulement, a-t-on envie de dire, pour Camille Lopez et les joueurs de l'aviron bayonnais qui ont tellement donné pendant 80 minutes.